Bonjour à tous, je suis Sophie Passalacqua, orthophoniste et aujourd'hui j'avais envie de vous partager la notion de confiance en soi chez les enfants, qui est un thème finalement qui est aussi récurrent, et faire un petit point par rapport à la confiance. Comment fait-on pour donner confiance à son enfant? Je peux voir autour de moi un certain nombre de parents qui sont habités par la croyance que, c'est en écrasant l'enfant ou en lui donnant des phrases un peu assassines qu'ils vont permettre de faire émerger ce qu'il y a de meilleur en eux. Du style: «Tu finiras sous les ponts», «Tu es vraiment qu'un moins que rien», «Tu vas louper ton année scolaire», «Si tu ne te bouges pas, je pourrai plus rien pour toi, mais tu es vraiment nul, c'est pas possible». Derrière ça, il y a des fois l'envie cachée de booster l'enfant en essayant de dire: «Mais quand je le mets le doigt sur ce qui est difficile pour lui, alors ça va lui permettre de rebondir et de me montrer qu'il est capable de bien meilleur». Breaking news! Ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça c'était l'info du jour. Alors non seulement ça ne marche pas comme ça, mais ce genre de phrase-là répétée à un enfant, eh bien, vont lui coller un certain nombre d'étiquettes qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien oui, il va penser qu'il est ça, d'une certaine mesure, et d'autre part, ça fait des blessures qui vont qui peuvent durer une vie. Et si vous êtes un parent qui ont la croyance que ce genre de phrase permet à l'enfant de donner le meilleur de ce qu'il est, il est possible que ce soit des phrases que vous ayez reçues, et peut-être que vous pouvez voir que ça pelote encore à l'état adulte et qu'on essaie peut-être des fois toute une vie de trouver l'antidote à ces phrases-là qui, à un moment donné, nous ont définis d'une manière que l'on sent profondément injuste. Donc, fausse bonne idée, on oublie ça. Si on veut donner confiance à son enfant, c'est évidemment pas en pointant ce qui dysfonctionne. Et l'inverse de ça serait de dire, eh bien, on va être un parent qui allons donner confiance à notre enfant en lui disant à quel point il est fort, il est merveilleux, il est splendide, on a confiance en lui. Alors, bonne idée aussi. Sauf que ce que je peux observer, c'est que quand un enfant, en tout cas un enfant qui arrive au cabinet, qui présente des difficultés et qui vit l'expérience d'être en difficulté à l'école, c'est-à-dire lui, il va faire quelque chose, puis il voit quand même qu'à côté de lui, ça va un peu plus vite que ce que lui peut faire, ça va mieux que ce que lui peut faire, ça réussit plus vite que ce que lui peut réussir, et que les parents lui renvoient: «Mais si, tu es fort, tu es compétent», parce que ça vient évidemment du cœur, et qu'en tant que parent, c'est une autre stratégie pour essayer de porter son enfant. Je constate quand même que ça met l'enfant dans une espèce de dissonance qui est: ce que j'expérimente moi en tant qu'enfant au quotidien, c'est que ça va pas si bien que ça, je ne me sens pas si fort que ça, et en face de moi, j'ai des parents qui sont en train de me dire: «Mais si, tu es fort», mais ça correspond pas à mon expérience, et ça peut créer à ce moment-là une dissonance en disant: «OK, donc je vais arrêter de croire ce que je vis, je vais donc plutôt croire ce que l'extérieur me renvoie», mes parents en l'occurrence, sauf que du coup, ça court-circuite la capacité que l'enfant a de s'auto-évaluer et de se mettre en contact avec potentiellement ses difficultés, mais aussi ses talents. Et du coup, ça va tourner la caméra vers l'extérieur avec des enfants qui sont en permanence en recherche de réassurance à l'extérieur d'eux, au travers des parents, au travers des enseignants, au travers des camarades, et que du coup, le pouvoir de s'auto-évaluer est remis religieusement à quelqu'un d'extérieur à lui. Donc, paradoxalement, ça ne me semble pas être une idée finalement si juste que ça. Et je me dis que plutôt que de donner à son enfant, de lui dire à quel point il est fort alors que l'expérience qu'il vit n'est pas une expérience de réussite, il vaut mieux lui faire vivre une expérience de réussite et que lui-même il en conclut tout seul qu'il est bon. Parce qu'on a adapté l'expérience qu'on lui a fait vivre à la capacité qu'il avait à cet instant-là. Très concrètement, au lieu de lui donner une page entière de dictée, on va choisir quelques mots ciblés et on va lui faire vivre l'expérience qu'il peut réussir quelques mots. Pas une page, mais quelques mots, oui, ça, il peut le réussir. C'est donc à nous, en tant qu'adultes, à pouvoir évaluer, à définir la demande on va lui porter à ce qu'il est capable aujourd'hui de donner, parce qu'il est capable de donner aujourd'hui n'est pas ce qu'il sera capable de donner demain. Mais si en permanence on lui fait vivre l'expérience comme quoi il n'est pas capable, il y a peu de chances que le moteur commence à se mobiliser. En tout cas, ces dommages collatéraux risquent de verrouiller un certain nombre de potentiels. Donc, réduisons l'expérience à la réalité de ce que notre enfant, là, en face de nous, pas d'une manière, pas la norme, pas ce que dans vidal.com il faudrait vivre. Non, notre enfant, celui que l'on connaît, celui que l'on a en face de nous, pas l'enfant idéal, pas l'enfant imaginé, pas l'enfant que l'on voudrait qu'il soit, l'enfant qu'il est aujourd'hui.
Et l'enfant qu'il est aujourd'hui a besoin d'un certain nombre d'expériences et en tant que parent, parce qu'on connaît mieux son enfant probablement que la boulangère, en tant qu'enseignant éventuellement, parce que c'est un enfant sur lequel on peut avoir une attention particulière, eh bien, on va faire en sorte que l'expérience qu'il vive lui fasse dire, lui fasse conclure tout seul, j'ai été bon. Et on peut éventuellement lui poser la question, comment tu t'es trouvé face à cette expérience? Et si l'enfant dit, je me suis trouvé bon, alors là, on a mis en place un process bien plus sécure que de lui faire avaler une vérité, quelle qu'elle soit, hein, tu es bon ou tu es pas bon, mais qui va faire que l'enfant va se décentrer et va commencer à écouter des choses à l'extérieur de lui. Faisons-lui vivre des choses où il se conclut bon, où il s'expérimente bon, et c'est ainsi qu'il va grandir avec la confiance en lui. Voilà. Et on est bien plus fort pour vivre une marche que l'on loupe quand on vient d'en réussir une vingtaine. Hein, si on est en permanence en train de faire des marches, de monter un escalier, qu'on loupe la marche, il y a peu de chances qu'on ait envie de continuer à monter les marches. Ça, c'était pour la petite métaphore. Eh bien, j'espère que ce point de vue pourra vous éclairer. N'hésitez pas à m'en faire des retours en tout cas. Très bonne journée.